Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne. Bon, imaginez, vous avez passé les derniers mois à développer votre produit, à gérer vos différents projets, tout anticiper pour vos clients, vos missions, bref. Et une nuit, évidemment, vous vous réveillez en sursaut. Ah, mon impôt sur les sociétés, mais qu'est-ce que je dois faire? Ah, de quoi passer une bonne nuit, vous en convenez. Bon, ça, c'est la fiscalité. Vous savez qu'il y a des enjeux, que ça peut vous coûter cher, mais bien sûr, c'est pas votre métier. Alors, tout anticiper, c'est compliqué. Alors, pour en finir avec les coups de panique et les réveils qui piquent, je vais vous résumer très simplement toutes les étapes clés de votre année fiscale en société. Promis, on ne rentre pas dans les détails complexes. Mais à l'issue de cette vidéo, vous aurez au moins en tête les différentes dates clés et les obligations associées. Et comme ça, vous saurez aussi pourquoi votre comptable n'arrêtait pas de vous laisser des messages. S'il vous plaît, répondez-lui. Allez, on démarre. Restez avec nous car cette vidéo pourrait bien vous sauver de nombreux tracas administratifs et vous permettre de dormir sur vos deux oreilles. Tout d'abord, le bilan comptable et l'alias fiscal. Toute entreprise soumise à un régime réel d'imposition doit établir une liasse fiscale chaque exercice. La télétransmission de cette liasse doit être effectuée avant la fin du 3e mois suivant la clôture de l'exercice avec une petite tolérance de 15 jours. Donc on compte 3 mois et demi, évidemment. Si par contre vous clôturez au 31 décembre, vous avez droit à un mois supplémentaire qui est accordé. Il faut compter à ce moment-là le 15 mai. Cette échéance du bilan comptable, au mois de mai, concerne la majeure partie des entreprises. Évidemment, il est possible de clore votre exercice à une autre date, telle que le 31 mars, 30 juin, 31 octobre ou autre encore, mais bien évidemment en fin de mois. Cela peut présenter un intérêt selon la saisonnalité de votre activité. Parlez-en à votre comptable si vous pensez avoir intérêt à modifier cette date ou pas. Et oui, c'est possible. Cela aura un impact sur d'autres dates clés de votre année, puisque plusieurs obligations sont liées à la date de clôture. Mais pour faire simple, ici, nous allons rester sur le cas le plus fréquent, une clôture au 31/12 et la remise du bilan en mai de chaque année. Ensuite, la TVA. Selon votre régime de TVA, vous serez soumis à différentes échéances. Tout d'abord, le régime mensuel. Déclaration chaque mois. Ensuite, régime trimestriel, comme son nom l'indique, déclaration chaque trimestre. Mais pour la plupart, vous êtes soumis au régime simplifié. Donc, un versement d'un acompte en juillet et un autre en décembre avec le solde à payer avant la fin du 3e mois suivant votre date de clôture. Donc, en l'occurrence, le 4e mois si vous clôturez au 31 décembre. Attention, de nombreuses entreprises ont tout intérêt à opter pour la franchise de TVA. À l'inverse, d'autres y perdent. Donc, c'est un arbitrage à questionner au lancement de votre activité. Si vous avez des doutes, des interrogations sur ce point, consultez nos conseillers. Un lien pour prendre rendez-vous est là, juste en dessous, en description. Et il y a évidemment des vidéos dédiées à la TVA sur la chaîne. N'hésitez pas à les consulter. Ensuite, l'impôt sur les sociétés. Plusieurs choses à retenir. Le relevé de solde d'impôt sur les sociétés à déposer avant le 15 mai. Et oui, pour les entreprises, toujours qui clôturent au 31 décembre, bien sûr. Et puis ensuite, 4 acomptes d'impôt sur les sociétés à verser le 15 mars, le 15 juin, le 15 septembre et le 15 décembre de chaque année. Il faut également ne pas oublier la déclaration annuelle des honoraires et commissions, aussi appelée la DAS2. Cela concerne toutes les entreprises qui versent plus de 1 200 € TTC en honoraires ou autres rémunérations similaires, soit des commissions, des remises commerciales et des droits d'auteur ou encore inventeurs, brevets, etc. La date d'échéance varie, encore une fois, en fonction de votre date de clôture. Donc en fait, l'échéance de la DS2 est la même que pour votre liasse fiscale. La contribution économique territoriale, CET. En fait, elle est composée de 2 taxes. La cotisation foncière des entreprises, la CFE, et la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, la CVAE. Toute entreprise doit normalement payer la CFE dans chaque commune où elle dispose de locaux ou terrains pour son activité professionnelle, à payer avant le 15 décembre, avec éventuellement un acompte de 50% à régler avant le 15 juin si le montant de sa CFE dépasse 3 000 €.
Attention, en première année d'activité, vous en êtes exonéré, mais vous devez pour cela renseigner un formulaire de début d'activité, la déclaration 1447 CSD, et point clé, en matière de calendrier fiscal, vous avez jusqu'au 31/12 pour renvoyer cette déclaration. N'hésitez pas à le faire par vous-même. Cette déclaration 1447 est là pour justement renseigner les impôts des locaux que vous utilisez. Cette déclaration 1447 CSD doit être envoyée avant le 31/12 dans la circonstance où vous êtes en création, mais également si vous avez déjà créé votre activité et que vous avez décidé de déménager vos locaux, afin que les impôts soient bien informés de cela. Ensuite, la CVAE. Elle est due si votre entreprise dégage au moins 500 000 € de chiffre d'affaires hors taxe. Elle est à payer en même temps que votre liasse fiscale au 15 mai si vous clôturez au 31/12. Et par contre, en fonction des seuils de votre chiffre d'affaires, effectivement il faut un seuil suffisamment important, vous pouvez également avoir des acomptes à verser au 15 juin et au 15 septembre. N'oublions pas également la taxe sur l'affectation des véhicules à des fins économiques. Oh, quel joli mot. En fait, c'est la TVS, la taxe sur les véhicules de société. Déclaration et paiement de la TVS si évidemment votre société loue ou possède des véhicules particuliers de plus de 3 mois dans l'année. Cette déclaration sera à envoyer et à payer avant le 15 janvier. Vous pouvez également être concerné par l'ADEB ou l'ADES. Qu'est-ce que c'est que ça? Eh bien, si vous faites des échanges intracommunautaires, c'est-à-dire dans l'Union européenne, vous devez, en théorie, si vous dépassez certains seuils, déclarer la déclaration d'échange de biens ou la déclaration européenne de services. Eh bien, ces déclarations sont envoyées chaque mois à la douane. C'est une déclaration mensuelle. Par contre, histoire de pimenter un petit peu les choses, c'est pas tout à fait à la même date que votre TVA si vous êtes en TVA mensuelle. L'ADEB ou l'ADES doivent être envoyés avant le 11 du mois suivant, alors que les TVA mensuels, généralement, c'est entre le 15 et le 25 du mois suivant. Et voilà, nous avons fait le tour d'un certain nombre de vos obligations. Alors c'est un peu chargé, c'est vrai, mais vous le savez, tout n'est pas de votre ressort. C'est là que votre comptable joue un rôle stratégique essentiel. C'est la raison pour laquelle il vous relance, souvenez-vous. Donc en anticipant vos besoins et en vous guidant à travers ces obligations fiscales, il vous permet de vous concentrer sur ce que vous faites de mieux, développer votre entreprise. Alors ne laissez plus les échéances fiscales vous réveiller en sursaut. Prenez les devants et travaillez en étroite collaboration avec votre expert comptable. Vous en cherchez un qui vous comprenne et qui sache vous coacher comme il se doit. C'est justement ce qu'on aime bien faire chez Amaris. Alors n'hésitez pas à prendre rendez-vous, ça se passe juste en dessous. Et vous y retrouverez aussi un lien pour télécharger un récapitulatif de votre année fiscale. Merci et à très bientôt pour plus de conseils et d'astuces sur notre chaîne.